vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu du budget à base de zéro. Alors vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que c'est moi un système que j'utilise depuis déjà très longtemps et c'est un système qui a fait ses preuves chez beaucoup de personnes. Alors si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous ne savez pas du tout ce que c'est un budget à base de zéro, je vais vous réexpliquer ici en 2-3 mots et je vais vous mettre un lien d'une vidéo à aller voir juste ici au-dessus. Comme ça vous allez pouvoir en savoir un peu plus et un peu plus en profondeur. Donc le budget à base de zéro, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'établir son budget avec ses rentrées et ses dépenses, et c'est tout facile. Les rentrées moins toutes les dépenses que vous avez sur le mois complet, vous devez être égal à zéro. Alors s'il vous reste par exemple 150 ou 200 euros, vous les attribuez tout simplement en épargne. Donc voilà un petit peu vraiment en gros ce que c'est le budget à base de zéro. C'est vraiment ici une méthode de calcul. Alors moi personnellement, toutes les méthodes qu'on peut voir, les 50, 30, 20, etc., je n'ai pas utilisé parce que ça ne me correspondait pas tout simplement. J'ai donc mis en place une série de supports que pour la plupart vous connaissez déjà pour vous aider à gérer votre budget. Alors je rappelle aussi également qu'ils sont donc à moins 60% sur la boutique pour le moment. Donc le budget à base de zéro, on va vraiment essayer d'arriver à zéro, c'est-à-dire que chaque euro que vous allez toucher, que vous allez rentrer, ait sa destination. Donc on va directement préparer au début du mois son budget en se disant bah tiens, je dois payer mon loyer, l'eau, le gaz, l'électricité, mon budget courses, le tabac si vous fumez, la nourriture des animaux, mais aussi donc mettre de l'argent en épargne. Alors on a donc différentes sortes d'épargne. On a les épargnes à long terme où c'est peut-être des projets qui vont vous demander beaucoup d'argent et donc du coup qui vont être sur vraiment 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. On a aussi l'épargne à moyen terme, donc en général c'est de 1 à 3 ans. Et puis on a vraiment les dépenses à court terme qui vont se faire dans l'année. Donc par exemple les anniversaires, les fêtes de fin d'année, etc. Ça ce sont vraiment des épargnes à court terme. Mais l'idéal c'est vraiment de se fixer un budget global pour ce type de dépenses là, de diviser par 12 et de mettre tous les mois dans l'enveloppe correspondante. Donc voilà un petit peu ici en gros ce qui est le budget à base de zéro. Je vais vous donner ici vraiment 6 astuces qui pour moi sont incontournables pour vraiment bien gérer son budget. Donc la toute première, ça va être de lister toutes nos dépenses et pas seulement lorsqu'on commence la méthode. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, vous allez devoir faire une liste avec les dépenses courantes que vous avez. On sait tous que nous avons un loyer ou un prêt hypothécaire, on paye de l'eau, du gaz, de l'électricité, mais pas que. Il y a aussi des taxes, des réparations, des entretiens, comme par exemple l'entretien de la tondeuse, l'entretien de la chaudière et des choses comme ça. C'est vraiment des choses qu'il ne faut pas oublier. C'est vraiment pour ça que je vous conseille de faire une liste de toutes les dépenses que vous avez sur une année et pas seulement sur un mois, parce que forcément vous n'allez pas payer l'entretien de la tondeuse tous les mois. Vous allez donc payer cette dépense là une seule fois sur l'année et c'est vrai que ce sont des dépenses qu'on a tendance à oublier. Donc je vous incite vraiment à faire une liste des dépenses que vous avez. Comme ça c'est sur papier, c'est devant vous et il n'y a pas de risque que vous oubliez quelque chose. La deuxième astuce pour bien vous aider, ça va être de définir les catégories. Alors une fois que vous avez listé toutes vos dépenses, je vous conseille vraiment de venir faire des listes et de catégoriser tout ça. Évidemment vous n'allez pas faire une catégorie de dépenses pour la boulangerie, la boucherie, le ci, le ça, non. Vous allez faire une catégorie qui va s'appeler courses. Donc moi je vous rappelle que j'avais essayé de séparer la boucherie et l'épicerie, mais au final ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que chez vous ça fonctionnera. Vous allez aussi peut-être voir que vous allez chez Action, chez Nose ou des choses comme ça, et donc du coup vous allez faire une catégorie dépenses pour ça qui va peut-être s'appeler divers, que vous allez regrouper dedans. Donc ce que je vous conseille également de faire, c'est que lorsque vous allez définir les catégories, c'est de mettre chaque fois à quoi ça correspond. Par exemple, la catégorie d'hiver, ça peut être le jeu de loterie nationale, le lavage de la voiture, Action, Nose, etc. Par exemple. Et là, vous savez que toute cette catégorie d'hiver là, vous avez donc tout ça qui rentre dans cette catégorie. Donc ça peut vraiment vous aider.
Une très bonne astuce aussi, c'est d'utiliser des couleurs. Donc quand vous allez lister toutes vos dépenses, vous allez tout simplement venir dire bah tiens voilà, comme je viens de vous le dire, Action, Nose, laver la voiture et les jeux de loterie, c'est la catégorie d'hiver. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire comme ceci, donc ce que j'avais fait il y a déjà plusieurs années, c'est de faire une petite étiquette à la Dymo sur un marqueur de couleur et donc vous allez tout simplement venir surligner tout ce qui va dans le d'hiver. Et vous savez que du coup cette couleur là c'est le d'hiver. Alors moi personnellement j'ai fait ça sur tous les marqueurs. Donc ici par exemple il y a voiture, ici on a épargne et ainsi de suite. Donc ça, utiliser des codes couleurs comme ça c'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous conseiller. Alors pour l'info ici ce sont donc les Crayola Super Tips. Il y en a quand même pas mal dedans, il y a pas mal de couleurs et ça va vraiment vous aider. Alors il suffit évidemment de prendre un Dymo et de venir mettre une petite étiquette sur chaque feutre, sur chaque marqueur. La troisième astuce c'est d'utiliser le calendrier budgétaire. Alors le calendrier budgétaire vous le retrouverez évidemment dans le budget pour tous qui est donc le support que j'ai créé et que je renouvelle chaque année, mais je vous conseille vraiment de l'utiliser parce que grâce à cela vous allez penser à chacune des dépenses. Par exemple lorsque vous avez la taxe foncière ou la taxe d'habitation de la maison, notez quel mois ça tombe, comme ça vous savez que tel mois elle va arriver. Si par exemple vous avez des anniversaires qui sont vraiment échelonnés sur toute l'année, notez chaque mois, bah tiens là c'est l'anniversaire d'un tel, là c'est l'anniversaire d'un tel. Alors attention aussi, vous ne notez que les importants. On ne va pas évidemment mettre l'anniversaire du boucher ou de la boulangère si ça ne fait pas partie de nos proches. Donc voilà, on va vraiment faire au maximum. Alors par exemple, moi les filles sont donc invitées à des anniversaires, alors c'est pas tout le temps, c'est que de temps en temps, et dans le budget que je fais je prévois toujours une petite partie de mon budget d'hiver au cas où elles ont donc un anniversaire. Donc voilà, ça c'est une petite astuce, mais je ne le mets pas dans mon calendrier budgétaire parce que ça arrive vraiment plic-ploc et ce n'est pas systématiquement les mêmes anniversaires. Alors par exemple ce que vous pouvez aussi noter dans votre calendrier budgétaire, c'est quand tombe, si vous avez des 13e mois, des primes au travail ou des choses comme ça, notez quand ça va arriver. On peut noter les dépenses mais on peut aussi noter les rentrées exceptionnelles et ça il faut vraiment vous en servir pour que vous ne ratiez en fait aucune info, aucun paiement, aucune dépense. La quatrième astuce qui pour moi est aussi indéniable, c'est de prévoir l'épargne. Alors que vous touchiez un SMIC, que vous touchiez un RSA ou que vous touchiez 10 000 € par mois, c'est très important de prévoir l'épargne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça vous évitera d'aller en découvert ou de prendre des crédits et des choses comme ça si vous avez besoin de quelque chose. Donc il n'y a pas de petites économies, ça c'est toujours ce que je dis et franchement je le répète et je pense que c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est que même si vous allez mettre 10 € par mois de côté, ces 10 € par mois ça vous fait 120 € par an. Alors dit comme ça c'est pas énorme, mais parfois quand on a besoin de s'acheter quelque chose et qu'on trouve cet argent là de côté, ça peut vraiment faire la différence. Donc ici prévoir l'épargne est très important. Donc on va anticiper tout ce qui est dépenses exceptionnelles comme par exemple les anniversaires, les fêtes, la rentrée scolaire et toutes ces petites choses là comme les vacances si vous avez l'habitude de partir en vacances. Ce sont des choses qu'on va donc prévoir en faisant notre budget. Donc il n'y a pas de fausses bonnes réponses, il n'y a pas de règles. Vous prévoyez vraiment l'épargne dont vous avez besoin. Comme par exemple le fonds de secours, c'est quelque chose aussi qui se prépare et qui se programme à l'avance. Donc ça c'est vraiment très important aussi. Le fonds de secours est pour moi de loin une des épargnes les plus importantes. Le fonds de secours va donc nous permettre de pouvoir racheter un électroménager, de payer des frais médicaux, une réparation, quelque chose comme ça. C'est vraiment hyper important. Là, cinquième chose, je vous en ai parlé en début de vidéo, ça va être de lisser les grosses dépenses. Alors qu'est-ce qu'on entend par lisser les grosses dépenses? Si par exemple vous savez que toutes les années vous payez l'entretien de votre chaudière, j'invente, 250 €, et venez faire une enveloppe entretien chaudière et vous allez diviser ce montant là par 12 et tous les mois vous allez venir mettre de l'argent de côté. Il est beaucoup plus facile de mettre de l'argent de côté petit à petit tous les mois que de sortir une grosse somme. J'interromps ici la vidéo pour vous donner la première partie de la phrase concernant notre concours qui aura lieu sur tout le mois de juin. Donc je vous répète comment ça va se passer tout au long des vidéos.
parfois pas. Je vais vous donner un mot, un morceau de phrase. Il faudra donc les mettre bout à bout et vous aurez donc une phrase qu'on vous demandera à la fin de ce mois de juin et c'est donc pour gagner un coaching. Le premier mot de cette phrase est donc le mot je. On reprend donc ici la vidéo. Je vous disais donc qu'il fallait bien lisser toutes vos dépenses, toutes vos grosses dépenses pour éviter de vous retrouver à devoir sortir des grosses sommes d'un seul coup. Donc ça aussi c'est ce qui va vous aider avec le calendrier budgétaire, c'est que vous allez voir où sont justement ces grosses dépenses, à quel mois sont-elles là et donc du coup ça va vraiment vous aider à prévoir tout ça parce qu'il faut vraiment prévoir l'imprévisible parfois. La sixième et dernière astuce que je peux vous donner, c'est de ne pas vous oublier. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est sûr que parfois on a des découvertes, etc., des problèmes financiers, ça peut parfois nous miner, mais n'hésitez pas à vous attribuer ne serait-ce que 10-15 € tous les mois pour vous faire plaisir. Alors, on sait tous et toutes, alors encore mieux même je pense les femmes que les hommes, lorsqu'on a un petit coup de mou, on va dans un petit magasin, on se fait un plaisir et ça repart. Et donc du coup voilà, il faut vraiment penser à vous, à ne pas vous oublier, à vous faire plaisir de temps en temps. Ce n'est pas parce qu'on gère son budget ou qu'on a des dettes ou quelque chose comme ça qu'il faut s'oublier. Parce que plus vous allez vous oublier, plus vous serez tenté à lâcher et plus vous serez tenté à faire des bêtises avec votre budget ou à un moment donné vous allez vraiment lâcher cette rigueur que vous allez avoir et du coup ça pourrait avoir vraiment des conséquences catastrophiques. Donc si je peux vraiment vous donner le meilleur des conseils, c'est de ne pas vous oublier, mais attention évidemment de manière plus que raisonnable. Évidemment vous allez faire attention, mais c'est vrai que si vous avez déjà 10 € par mois pour vous faire plaisir, ça peut déjà être pas mal. Ça peut vous faire un petit panier chez Action, ça peut vous faire quelques petits soins, ça peut déjà faire la différence et donc c'est vraiment très important. Donc voilà ici mes différentes astuces pour reprendre votre budget à base de zéro en main et peut-être qui sait ça vous aura donné aussi des petites pistes pour bien pouvoir le regérer et peut-être qui sait même le reprendre si vous avez un petit peu abandonné. Je vous rappelle aussi qu'il est plus que nécessaire d'anticiper et de préparer votre budget avant que le mois ne commence et de le clôturer à la fin du mois. Ça c'est vraiment je dirais quasiment une obligation parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre pied et vous n'allez plus savoir quoi faire, vous allez être perdu et ça risque aussi d'avoir des conséquences plus que désastreuses. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire et puis donc n'oubliez surtout pas si vous le pouvez de partager cette vidéo et puis j'espère que vous allez faire un bon reset au mois de juin grâce à mes précieux conseils. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.